Une question qu'on me pose de temps en temps, est-ce que la musculation était mieux avant Internet ou bien plutôt l'hégémonie des réseaux? Alors moi j'ai commencé la musculation, mes premières pompes, traction, abdos et séries avec répétition, c'est vraiment avec un cycle où j'essaie de progresser, c'était en 98, en 1998. Donc j'avais à peu près 13 ans. La chose étant, c'est qu'il n'y avait pas d'internet. Mon père avait internet par le fait il avait un bureau et donc j'accédais à internet, mais par rapport à la musculation, il n'y avait rien. Par la suite est arrivé un petit peu les forums où il y avait donc des forums de passionnés de musculation qui inscrivaient par exemple leur programme, qui donnaient des conseils, et c'était vraiment un champ social extrêmement fermé. Hein, c'était pas du tout la mode. Typiquement, entre 2000 et 2010, si, admettons, j'étais en très bonne condition physique aux alentours des années 2006, quand je suis arrivé sur mon premier lieu de travail qui a duré très longtemps, et j'étais en chemise, je n'arrêtais pas d'avoir des commentaires négatifs de oh, t'es hyper musclé, machin truc, t'es déformé. Bon. Aux alentours des années début 2010, donc j'avais eu une pause d'entraînement qui a duré 2 ans pour des raisons professionnelles et de santé. Par la suite, avec du burn-out, on s'en fout. Eh bien, lorsque j'ai repris, que je me suis repris à ma condition physique à peu près en 2 ans d'entraînement, eh bien, il suffisait que je me promène sur la plage, que tout le monde me regardait, tout le monde me jugeait, tout le monde me montrait même du doigt, ça arrivait. Oh, regarde, regarde. J'avais une condition physique qui était, on va dire, qui n'était pas habituelle. Sauf que j'avais l'intelligence et la maturité d'un gosse de 22-23 ans, donc c'est préféré, je vivais très mal. Et c'est pour ça que j'allais jamais à la plage alors que j'habite à côté des plages. Donc c'était un peu triste, mais la chose étant, c'est que pour revenir sur le fond du sujet, est-ce que la musculation ou le monde du fitness était mieux avant Internet? C'est surtout qu'avant tout ça, ce n'était que les passionnés qui faisaient ça. Hein, c'était pas un effet de mode. C'est-à-dire que c'était une révélation. Et les mecs qui s'entraînaient, ils déchiraient la gueule. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que pour une grande partie des gens, c'est qu'ils veulent être vus. Dans les réseaux maintenant, il y a un peu une prostitution à travers l'image d'être vu. Il y a même des comptes, donc OnlyFans, Mime, que ce soit hommes ou femmes, qui sont créés. Donc on fait un peu de finesse, et après on vend son cul en ligne. Donc là, on est vraiment sur une dégradation de l'image et de l'homme. Quand je parle de l'homme, c'est pas juste de l'aspect masculin, c'est de l'aspect de l'homme, de l'humanité. Dans le sens où cette dégradation, elle est extrême, puisqu'on part d'un sentiment, d'un bon sentiment de base, c'est-à-dire je reprends en main, je construis un corps et je vois que ce corps au final plaît et je vais vendre ce corps. Et donc du coup, on repart on va dire, un état extrêmement primitif des choses au lieu de faire des choses de constructrices. Dans le sens où par exemple moi, de temps en temps, je partage mon physique, qui n'est pas en réalité la somme de qui je suis, c'est un élément parmi la somme de qui je suis. Et ce physique, de temps en temps, je le mets en avant pour motiver les troupes, pour dire, regardez, ça fait 20 ans que je m'entraîne, dans bientôt j'aurai 40 ans, et à travers ce prisme, c'est la régularité qui fait que vous gardez votre physique et que vous gardez votre santé. Donc, la chose étant, c'est que avant Internet, c'est quand on s'entraînait, quand on faisait la musculation, quand ceci, cela, eh bien, c'est parce qu'on était passionné et qu'on allait s'entraîner. On avait donc très peu d'informations, on allait chercher l'information chez les anciens, si on peut dire. Et cette science, à travers l'expérience, était, on va dire, des fois bonne, des fois moins bonne. Mais quoi qu'il en soit, il y avait eu des preuves qui avaient été faites. Récemment, j'écoutais un podcast de Robert, ainsi que de Alexandre Nataf. Et à un moment, justement, Rob dit à Alexandre, est-ce que c'était mieux avant? Et ça résume un peu la pensée que j'ai, que je vous ai citée auparavant, c'est qu'auparavant, c'était des passionnés. Aujourd'hui, c'est un peu tout et n'importe quoi. Alors, comme Nataf, lui, c'est un compétiteur, et moi, je ne suis pas du tout dans ce prisme-là. C'est pas du tout quelque chose qui m'a stimulé dans la vie de faire des compétitions. Et quand il demande aux gens quel est ton palmarès, hein, qui est vraiment un même maintenant, une phrase clé, l'idée n'est pas là, mais c'est vrai que on rentre dans un domaine qui initialement c'était censé être un sport, hein, qui a été développé par Arnold Schwarzenegger. Alors il a eu bien des champions avant lui, mais celui qui a démocratisé la chose, quand on regardait Piping Iron, il suffit de regarder le film pour congestionner en fait, et pour avoir envie de soulever 100 tonnes à l'entraînement. Et c'est là que quand on voit ça, on se dit, ah ouais, c'est vraiment un truc qui est stimulant.
Et des personnes qui sont motivantes de la sorte et qui véhiculent cette motivation, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, au final, tout rassembler à soi, mais avoir une expérience, une passion, la partager. Ce partage d'émotions, ce partage de passion va amener tout simplement d'autres personnes qui sont stimulées, qui sont sensibles à cela, à eux-mêmes se lancer dans ce domaine. Donc, disons qu'Internet peut être fabuleux, comme il peut être aussi pourri par rapport aux choses que je vous ai citées en amont.